Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, alors c'est la suite et la fin de la présentation de mes blisters Majorette 2020 que j'ai acquis tout récemment lors de mon dernier achat, pardon. Et après ces blisters, il me restera à vous présenter les coffrets. Et puis j'en aurai fini du gros colis, du gros achat que j'ai fait en Allemagne. Alors aujourd'hui, il me reste à vous montrer 3 blisters. Ces 3 blisters, ce sont les 3 derniers de la série édition Porsche en version de luxe. Et je commence en allant, si vous voulez, par ceux qui me plaisent, elles me plaisent toutes, mais dans l'ordre de préférence, c'est-à-dire que je vous montre celles qui me plaisent moins pour arriver au top. Pour moi. Allez, la première, c'est la Porsche 911 Carrera S en version police. Alors la voici. Alors, moi, il faudra qu'on m'explique. Ça fait quelques véhicules, quelques miniatures depuis maintenant un certain temps de police, des forces de l'ordre, que l'on voit avec les couleurs de la police allemande et que l'on voit inscrit police en français sur les miniatures. Alors ça fait quelques temps déjà, sur plusieurs véhicules j'ai remarqué. Alors pourquoi on fait ça quoi? Avec des couleurs comme ça doit être marqué Polizei. Et ça serait beaucoup plus crédible de voir en plus une Porsche avec inscrit Polizei que police quoi. Je sais pas si en France on a des Porsche peut-être sur les polices d'autoroute, mais j'en doute. Enfin bref, passons. Alors, toujours du Deluxe, donc c'est le tip top. Elles sont superbes cette année. Donc les couleurs de la police allemande, traditionnelle allemande. Très très belle miniature, vous voyez, superbe. Les ouvrants, les portières et le capot qui en fait le coffre. Voilà, nickel. À l'avant, c'est nickel. C'est très beau. C'est magnifique à l'arrière aussi. La petite boîte collector, les suspensions, les roues en gomme, les ouvrants, carrosserie métal. Le châssis est noir. C'est vraiment tip top. Et en termes de prix, les Deluxe sont relativement accessibles. C'est pas. Moi, je pense qu'en France, on peut les trouver à 4,99 ou 5,50, un truc comme ça. Mais c'est. Voilà, par rapport à un premium car, c'est un peu plus cher, bien entendu, mais c'est pas non plus la mer à boire. Donc voilà. Voilà pour ce premier modèle de Porsche édition de luxe. Ensuite, le second modèle, alors donc, c'est la Porsche 911 Carrera S. Alors celle-ci, elle ne fait pas partie de la série. Elle ne fait pas partie de la série des 6. Vous voyez, à l'arrière. Alors apparemment c'est la version initiale qu'ils ont fait uniquement pour le salon de Nuremberg lorsque ils ont présenté les collections. Mais là c'est encore pas le package dans lequel ils l'ont vendu à ce moment-là. C'est ici voilà, c'est plus commercial ici, c'est plus le package commercial de Monsieur Tout le Monde que vraiment la miniature qui se vendait ce jour-ci. Donc elle est superbe, elle est rouge et noire. Donc toujours les mêmes ouvrants. Vraiment vraiment joli, avec un bandeau noir donc, qui traverse tout le toit et le capot. Voilà. À l'arrière c'est comme ceci. Attendez, je vérifie quelque chose sur la Porsche. Voilà. On a la petite boîte collector. Voilà. Et
franchement qui claque. Ça va faire une superbe collection de Porsche. Voilà pour le second blister. Et le dernier blister, donc celle-ci, on revient sur la série des 6. Hein. C'est la Porsche 911 Carrera S. Et je la préfère à la rouge. Hein. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est noire et rouge. Voilà. Elle est superbe celle-là. Hein. Voilà. Donc toujours les mêmes ouvrants. La même miniature. Hein. Plusieurs coloris, mais elles sont tip top. Hein. Moi je les adore. Je les adore. Donc là c'est inversé, hein, tout simplement les couleurs avec l'autre. Avec là, celle que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'elle est noire avec un bandeau rouge au lieu d'être rouge avec un bandeau noir. Mais ça lui va superbement bien. La petite boîte collector. Voilà. Le châssis est toujours noir. Et là, on a fini la série. Les 6 sont présentés. Et maintenant, moi je préfère vous les montrer sur le plateau tournant. Elles sont vraiment superbes, quoi. Vraiment superbes. Voilà. Voilà les amis. Mais écoutez, en parlant de plateau tournant, je vais préparer des mini plateaux moins grands que ceux que j'ai, parce que c'est pas évident pour faire tourner sur le plateau tournant électrique avec un fond. C'est pas évident parce que voilà, hein, donc je vais faire des plateaux un peu de la taille du plateau tournant, si vous voulez, des petites plaquettes diorama circulaires de la taille du plateau vraiment, et je pourrais mieux ajuster un fond derrière plus sympa, et ça sera plus facile pour moi, et je pourrais mieux axer, centrer la miniature, parce que là c'est pas évident. Voilà les amis, écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour la présentation des coffrets 2020. Allez, Hugues!